Ouais, c'est devenu un club qui a fait quelque chose de grand en gagnant 3 fois d'affilée la Coupe d'Europe, c'est sûr. Après, voilà, il faut s'installer, il faut durer, on sait ce que c'est. Mais c'est vrai qu'on a une image différente de celle que nous avions il y a 4-5 ans, c'est une évidence. Et ça, c'est tout un travail qui a été fait. Qui plus est ici. Puisque c'est vrai qu'ici, on a enlevé 2 titres de champion d'Europe à Clermont. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, comment dirais-je, qui ennuie, je le comprends, hein, qui agace. Quand je serais supporter clermontois, je le comprendrais. Mais j'ai bien aimé, là, quand on a gagné la deuxième Coupe d'Europe, quand on est venu 15 jours après ici, l'accueil des Clermontois. Parce que jusqu'à présent, je disais, les supporters clermontois, ils ne sont pas très gentils avec nous. Et puis là, j'ai vraiment... Bravo, quoi. Même le soir à l'aéroport, on était avec eux, j'ai trouvé très, très chaleureux, très agréable, comme doit l'être le rugby, quoi. Je veux dire, c'est comme ça, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, mais il faut qu'il y ait cette complicité entre joueurs, supporters adverses, c'est ce qu'il faut entretenir. Et j'avais été agréablement surpris par la gratitude et la gentillesse des supporters clermontois à l'aéroport. Et je sais qu'on était restés longtemps parce qu'on était tous bloqués, comme il y avait beaucoup d'avions et que c'était un petit aéroport, on était 2, 3, 4 heures de retard. Donc on a eu le temps de discuter, de boire une bonne bière. Et en même temps, vous avez le sentiment que vous êtes arrivé au bout de la boucle avec le public, il faut passer à autre chose. Oui, vous savez, ça fera 5 ans, au mois de juin, donc c'est vrai que c'est un club merveilleux, c'est une région merveilleuse, mais je crois qu'il y a un temps pour tout dans la vie, puis j'ai décidé de me lancer dans ce projet, la candidature à la Fédération française de rugby, donc on ne peut pas tout faire. Il faut se définir des objectifs et s'y engager, donc c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai dit à mon président Mourad Boujellal que je voulais arrêter en juin 2016 pour me consacrer uniquement à mon avenir, je l'espère. Bernard Laporte, cette candidature, c'est pourquoi? Parce que le rugby français est malade? Mais le rugby français, quand je dis le rugby français malade, moi je parle du rugby français amateur. Je n'ai pas envie d'être président de la Ligue. Donc effectivement, le rugby amateur est malade. Ça, c'est une certitude. Il y a un désarroi, un mécontentement total des présidents de clubs qui sont laissés à l'abandon depuis de nombreuses années. Et je crois qu'effectivement, leur donner de l'oxygène, les valoriser, me semble nécessaire. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'engager dans cette candidature, parce que je sens que c'est le moment des réformes. Vous savez, la Fédération française de rugby, comme toutes les fédérations, c'est associatif. Et malheureusement, c'est trop associatif. Je crois qu'aujourd'hui, quand on commence à avoir 100, 110 millions d'euros de budget, c'est une véritable PME, quoi. Et qu'il faut beaucoup plus de professionnalisme, tout simplement, et des orientations et des réformes. Et on ne peut pas laisser faire les choses toujours de la même façon. Il faut s'adapter, ce qu'on n'a pas su faire. Et la conséquence, c'est que notre équipe de France, et là on parle du haut niveau, est malade depuis 8 ans. Ça aussi, c'est une certitude, parce que les réformes en amont n'ont pas été réalisées, n'ont pas été faites.